C'est parti, Rabotai, on est très calme aujourd'hui. Nous sommes, j'ai compris, une tranchée, d'accord. Nous sommes Daf Nun Aleph. Alors, on était dans l'histoire du taureau qui a été tombé dans la tranchée. Ils ne vont pas comprendre les gens. Dans la tranchée, pas dans la rigole, dans la tranchée. Ils ont tombé dans une tranchée qui faisait combien? Une ama, ça veut dire 6 fachim de profondeur. Et là, il a pris le Baal Abayit, le propriétaire, il lui a fait la shrita directement. Et Rav Nachman lui a dit, ta BMA, elle est tréfa. Voilà, si on était arrivé à ça, pourquoi elle est tréfa? Il a dit, tu aurais dû attendre voir qu'il n'y avait pas Risouk et Varim. Risouk et Varim, c'est les membres ne se sont pas écrasés. Tov, Omer ta Gemara, étivé, la Gemara est l'objet. Donc combien faisait la tranchée? 6 fachim. Alors, étivé la Gemara est l'objet. Nous sommes Dafnun Aleph, Amoud Aleph, la 4e ligne en partant du haut. Étivé la Gemara est l'objet. Bet askila, lorsqu'on fait skila à un homme ou à un animal, bet askila, l'endroit où on le faisait la skila, c'était sur un toit, on le jetait du toit. D'accord? Combien ça faisait? Aya gavoa shte komot. D'accord? C'était d'une hauteur de 2 étages. D'accord? Vetane ala, vekoma shelo, plus sa taille à lui, disons chaque étage, la taille d'un homme, plus sa taille à lui, à l'homme, arekan shalosh. D'accord? C'est comme si qui était tombé du 3e étage. D'accord? Si la tête, elle prend un coup de combien? De 3 fois, disons, 1m80. D'accord? Ça, c'était ce qu'il a. Veis al-kada taryesh chavata bepachot me'asara la malikulehai. Et si tu dis qu'un homme, il peut recevoir un coup, comme le cas de la BMA, même moins de asarat fachim, comme on a vu dans le cas de la tranchée qui a fait moins de asarat fachim, il n'y avait que 6 fachim, un animal ou un homme, peu importe, peut recevoir un coup. On peut se blesser même avec moins de 10 fachim. Pourquoi faire un bet à skila si haut? Rabotai, je vous garantis que la Gemara ne va pas rester sur un tekou. Au cas où, elle va répondre. Non. Oui, mais non, j'ai compris. C'est pour ça, je vous juge les kafsroud. Vous étiez tous persuadés que la Gemara allait rester sur un tekou. C'est pour ça que je vous dis non, elle n'est pas sur un tekou. La Gemara répond, ou l'état amir na'avid asara. Il répond par une question. Il dit d'après toi tu dis que 6. Alors, et pourquoi pas 10? D'après toi, ok, 6 c'est pas suffisant pour recevoir un coup. Il en faut 10. Alors pourquoi Birchla, ils n'ont pas fait 10 farim? Ils ont fait quoi? 2 étages. Donc même d'après toi, c'est pas logique. Pourquoi on fait 2 étages? Et là, que Rav Nachman Amar Babaravo Amar Krav et Ahavta le Reacha Kamocha. Pourquoi on fait 2 étages? Parce la Torah nous dit Ve'ahavta le reacha kamocha. Quel rapport? On va louper. Tu meurs, tu souffres pas. Voilà. Bror lo mitayafa. D'accord? Au moins qu'il ne souffre pas, qu'il meure sur le coup. Adit Fahim, il va mourir, mais avant de mourir, il va souffrir. C'est la raison pour laquelle on a un principe Ve'ahavta le reacha kamocha. Fais-lui une mort où il va mourir tout de suite. Même dans la peine de mort, il y a le principe de Ve'ahavta le'reacha kamra. Oui, Guy. Et pourquoi j'ai des pierres après sur le bonhomme? Au cas où. Au cas où de quoi? Au cas où il ne meurt pas. Alors reprends-le, jette-le de nouveau. Mais non, Pourquoi non? Bon. Non, s'il va souffrir, il reçoit des pierres, il ne va pas ouvrir dessus avec les pierres. Une grosse pierre, on le tue. Ah, c'est des grosses pierres. Oui, c'est une grosse pierre. Une grosse pierre. Non. C'est pas des cailloux, non, vous inquiétez pas. C'est pas sa bar mitzvah, vous inquiétez pas. Non, c'est pas la bar mitzvah en général. Et Ari Nagba fait. Ah, alors si tu dis comme ça, alors fais encore plus haut. Si tu veux qu'il meure sur le champ, fais-lui 8 étages. Il va mourir avant de s'écraser. Mishum de minval, il va être menouval. Il va avoir le bras d'un côté, la jambe de l'autre. Il va être disloqué. Chazak Baruch. Comme le Seir, la Azazel. Non, disloqué, il a raison. Disloqué. Non, je veux dire, la référence de l'Académie française, c'est notre ami Chaim. Disséqué, c'est quand on fait une opération de coupe. Ok, donc, voilà. Et tu veux la Gemara et l'objet.
Alors, il y a un din dans la Torah que lorsqu'un quelqu'un qui a un toit, il doit mettre un ma'aké, une barrière. Et, mais qui Paul anofel mimeno. Pourquoi on doit mettre une barrière de peur que quelqu'un tombe? Mimenu velo betocho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à condition que le toit se trouve plus élevé de dit fachim, comme on va voir, du Reshut Arabim. Il y a le toit et il y a le Reshut Arabim. Mais si c'est inverse, ça veut dire que le Reshut Arabim, il est plus haut que son toit. D'accord? Le Reshut Arabim est plus haut que le toit. Il est en dénivellation. D'accord? Le Reshut Arabim, il est là-haut et le toit, il est en bas. D'accord? Est-ce qu'on a besoin de mettre une barrière sur le Reshut Arabim? Non. Pourquoi il y a marqué? Il y a marqué dans la Torah qui Paul anofel mimenu. Quand est-ce qu'on doit mettre un ma'aké? Lorsque le risque il est de tomber de lui, du toit. Mais s'il n'y a pas de risque de tomber du toit, au contraire, le toit il est bas, alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de mettre de ma'aké. Ketsad. Aïta reshut arabim gvoa mimenu asarat fachim venofel mitocha letocho patur. Si le reshut arabim était plus haut, il y a un risque de tomber, et patur, on n'est pas obligé de mettre de ma'aké. Par contre, Amuka mimenu asarat fachim, si le reshut arabim était plus bas que le toit de la maison, venofel mitocho letocha chayav, il est obligé de mettre un ma'aké. Et d'où on voit l'histoire des asarat farim? Pourquoi pas simplement 5 farim? Parce que ça, c'est les chachamim qui savent. C'est un shiur que asarat fachim, c'est un digne de, ça peut tuer. 2 minutes. Si on vient de voir dans le cas de la tranchée, la BMA, qu'il peut y avoir un choc, même avec moins de asarat fachim, alors qui te dit que le ma'aké, qu'il faut mettre un ma'aké à asarat fachim, même moins? Oui, Michel, c'est quoi? Même réponse. Il y avait une question, Michel. Quoi? Il est bon d'avoir pensé à ça. Ah. Je suis pas d'accord. Le maquis, il est en hauteur, comme ça, c'est un muret. Oui. Et donc, il part de 0, il va de 10, alors que là, on parle en profondeur, les asarat fachim. Non, là, on dit que si jamais sa maison, l'un homme, il a une maison, d'accord? Une maison, un toit normal, d'accord? En bas, il y a le reshut arabim, mais lui, il a son toit. Si le toit, le niveau du toit, il a 10 fachim du reshut arabim, de la rue, il faut qu'il mette un ma'aké à son toit. Le sol du toit. D'accord? D'accord? Oui ou non? La Gemara a dit, pourquoi? Si tu me dis qu'il peut y avoir un choc, même avec moins de 10 fachim, comme c'est arrivé avec le taureau, alors pourquoi tu dis, même quelqu'un qui a une maison de moins de 10 fachim de hauteur, même ça, il devrait mettre un ma'aké, puisqu'il y a toujours un risque d'accident. C'est quoi? C'est Blanche-Neige là-bas qui habite là-bas? Pas le maquis. Oh, Chazak ou Baro. Vous avez dit la réponse. Les 3 lignes, on peut sauter. Sauter 3 lignes, Rabotai. On va gagner du temps ce soir. Veis al-kada tariesh chavata beparod ma'asara, la mali asara. Amar le shane bait. Dechol parod ma'asara, lav baitu. Il y a marqué dans la Torah, bait, dans le ma'aké, il y a marqué qu'on met un ma'aké sur une maison. Et s'il y a moins de asarat fachim, ce n'est pas appelé une maison. C'est appelé une tanière, vous appelez ça ce que vous voulez, une niche, mais ça ne s'appelle pas une maison. Il n'y a pas de hauteur, c'est ça? 60 cm, c'est rien. Comment? C'est même pas ça. On vient de voir qu'on peut avoir une maison qui se situe en dessous de la colline. Oui. Donc, si j'ai une maison qui est en dessous de la colline, elle peut très bien avoir Non, mais la maison, J'ai bien compris. hauteur sous plafond, combien il y a? Mais qui dit, on ne parle pas de l'intérieur, on parle de l'extérieur. Iachi, Chazak ou Barour Yosef. Il demande, attendez, une maison, si on dit Tfachim, c'est quoi? C'est l'intérieur de la maison ou l'extérieur de la maison? Il y a aussi l'épaisseur du toit. Iachi, Ashtanami Dave me Avrai, Asara, Dalmine Tikra ou Maaziva Migavai, Loave Asara. La Gemara dit, mais même alors d'après toi, si tu dis qu'il y a 10 Tfachim de hauteur, le toit il est à 10 Tfachim, et une maison, il faut qu'il y ait un espace de 10 Tfachim. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'épaisseur du toit. Donc il n'y a pas, s'il y a un mur extérieur, un mur externe qui fait 10 tfachim, on suppose qu'à l'intérieur, il n'y a pas 10 tfachim. Oui ou non? Si tu as le mur externe, il est à 10 tfachim du sol, de la rue. Le plafond ou le mur? J'ai pas compris. Le toit, le haut du toit, là où on marche,
on est à 10 tfachim du sol. Ça sous-entend qu'à l'intérieur de la maison, il n'y a pas 10 tfachim. Il y a l'épaisseur du toit. Donc la maison, elle fait combien d'espace? 9 tfachim. C'est possible, tu connais Pas du plancher, pas du toit, le plancher. Mais si le mur, tu l'appelles pas maison, tu l'appelles quoi le mur? De quoi? C'est moins une- la maison, le mur. Oui, mais l'espace, combien il y a d'espace à l'intérieur? Ce qui est dans la maison, on s'embête dans l'espace, c'est marqué béton. Baït, oui. Et pourquoi le mur, ce serait pas baït? Parce que pour être baït, c'est pour vivre, un minimum vital, c'est 10 tfachim. Un minimum vital, c'est 10 tfachim pour vivre. Moins de 10 tfachim, c'est... Tu es dans un maison. Même de la souka. Non, 80 cm. Alors, c'est une question ou pas? Omer et Agmara. Je viens de voir l'exemple tout à l'heure où la maison, elle était comme ça dans la colline. Donc, on s'en fout de ça, je comprends pas. Non, la maison de la colline, j'explique, Youssef. La maison de la colline, ça, il peut avoir dit Fahim, puisque de toute manière, il n'y a pas besoin de mettre le maquet, parce que la maison, elle est en bas. On parle lorsque la maison est au-dessus du Reshut Arabim. On ne dit que si jamais la dénivellation entre le Reshut Arabim et le toit, c'est dit Fahim, il y a besoin de mettre maquet. La Gemara demande. Il y a combien de maisons à Beth-Vegan, on est dans cette configuration-là? Ou alors, j'ai l'intérieur de la maison qui est comme Oh, Omer et Agmara, Amarle Kegon, Dechak, Migava. Il montrait tous la photo, l'image, le dessin. Omer et Agmara, on parle d'un cas où effectivement il y a dit Fahim à l'intérieur. Comment? Il a creusé sous le sol. Ça veut dire que l'intérieur, comme avait dit Chaim il y a 2 minutes. C'est un sous-bassement. Non, en sous-bassement, c'est le bas du mur. Et si Non, sous-bassement avec le Il y en a qui mettent leur parking. Mais alors Ils louent leur parking en sous-sol, ils font une Non, fenêtre. mais il y a quoi? Il y a Top. il y a aussi une petite maison dans la prairie, là, dans mon labor ou pas? Non? On continue. Les schtroumpfs, non. Toi, t'as pas les mêmes références. Je t'ai pas mis, t'as raté. C'était un Khidou Chatsoum, ce qu'il a donné tout à l'heure. D'accord ou pas? Donc, je répète, la Gemara nous dit, on peut avoir un toit qui est à 10 Fahim du sol de la rue, d'accord? Et la maison, elle fait à l'intérieur 10 Fahim. Comment c'est possible d'avoir un toit, le haut du toit qui est à 10 Fahim, et la maison elle-même, elle fait 10 Fahim? Il y a l'épaisseur du toit. Le toit aussi, les fonds, on a creusé. Yachi, Kilo Avenami, Me Avrai, Asara, Mashkahatla, Dave, Migavai, Asara, que Gondechak Batfe. Donc la Gemara dit, alors je reviens à la question précédente. Je n'ai pas besoin, qui te dit que j'ai besoin d'un mur externe de 10 Fahim? Je peux faire un mur externe de 6 Fahim, comme le cas de la tranchée, et j'ai moins de 10 Fahim, et pourtant j'ai une maison qui fait 10 Fahim. Si déjà tu me permets de creuser, donc je peux avoir une maison de 10 Fahim, un mur externe de 6 Fahim, et pourtant je devrais mettre un maaké, et pourtant le marqué on ne met pas un maaké, on n'est pas obligé de mettre un maaké à moins de 10 Fahim. Revient à la question, pourquoi? Si on a vu le cas avec Rav Narman où la BMA, elle a eu un risque, elle a eu Risouk et Varim. Risouk et Varim, c'est quoi? C'est écrasement des organes, d'accord? À moins de 10 Fahim. À 6 Fahim, elle a eu déjà ce risque-là. Donc pourquoi le maaké, il doit être seulement à 10 Fahim? Et là, il nous tama de Rav Nachman savoir mikresa de Torah le har'a kama ave. La Gemara dit regarde pourquoi? Parce que le kéres, le ventre de la bête, de la vache, du taureau, il est à combien du sol? Il est élevé. Il est à combien du sol? Arba. Entre le sol et le ventre, il y a un espace de Arba Tfachim. Arita de Dalae kama ave shita. La tranchée, ça faisait 6 Tfachim. Ça fait combien? 6 plus 4? Vous êtes d'accord? 10 Tfachim. Ha Sarah. Voilà pourquoi Rav Nachman l'a rendu taref. Pourquoi l'a rendu taref? Pour avoir Risouk et Varim, il faut 10 Tfachim. Mais il y avait 10 Tfachim. Comment? Les 4 du sol jusqu'au ventre de la BMA. La BMA, elle est tombée de 6 Tfachim. Si elle est tombée sur son ventre. Mais qu'est-ce qui va recevoir le coup? C'est où les varim? Ils sont où les varim? Les varim dans le ventre.
mais il y a eu un choc avec Non, les Ouais, pattes, mais elles le ont choc. été blessées, les pattes. Quand la patte, elle est blessée sur le Mais banc. quand la patte elle est blessée, c'est pas que ça canote encore de la Bon, taille. on parle d'un cas, Non, mais la chute. on parle d'un cas où la BMA elle est tombée sur le ventre et donc il y a eu un. Ou sur le dos. On parle d'un BMA qui est tombé sur le ventre et donc elle a eu un choc de 10 Fahim. D'accord? C'est pour ça que Rav Nachman l'a rendu Taref. Je t'invite. Alors, prenez, Rabotai, Daf, Ça va, ça va, ça va. Kouf Yutet, il y a demain c'est bon pour eux. Ok, Omer Tagmara. La hauteur obligatoire pour mettre un garde-corps, en France, 50 cm. Pour mettre quoi? Un garde de corps. Ouais, La barrière. chute, à partir du moment où j'ai une chute de plus de 50 cm, il faut mettre un garde-corps. C'est quoi, une maquée? Ok, garde du corps. Top. Un nien. 50 cm. Après la halakha, 80 cm. 80. Oh. Ok, parce que si c'est un Tefar, c'est 8 ou 10. Ouais, ouais. Alors, la vie le plus méquel, c'est 8. C'est C'est comme sur le corps. entre 48 et 50. Non, parce que, encore une fois, vous avez raison, mais Asara, ça peut tuer. Moins de Asara, ça peut blesser. Pour le pas blessé. Ok. Omer Tagmara. Une norme de garde-corps. Hauteur 80 cm. Ouais, c'est comme ça. C'est tout le temps été comme ça ou il y a eu des changements avec? Ça remet au crash que vous voyez, on a demandé, c'est ça. טוב, אשתך דחי מרבד מעשרה ודקה מרבד. אלא מתניתין דקתני מבור שהוא כדי להעמיד 10 טפחים, אף כל שיש בו כדי להעמיד 10 טפחים. בשיטה דמסגיה. Alors si c'est comme ça, pourquoi il est marqué dans la Mishnah qu'un bord, pour tuer, il doit faire 10 טפחים? D'après ce qu'on vient de dire, il n'y a pas besoin de 10 טפחים, on a besoin de 6, puisqu'il y a toujours les 4 טפחים du ventre, jusqu'au ventre. Donc pourquoi tu dis il faut un bord de Hasarat Fahim? Amre matnitin zeigan dar les bords. Au cas où la BMA, elle tombe, d'accord? Elle tombe en arrière par exemple, d'accord? Elle est sur le côté et là elle tombe dans le bord, d'accord? Il n'y a plus l'espace, d'accord? Comme tu as voulu dire, elle a roulé par exemple. Voilà, des gagnants, elle a roulé. Dans ce cas-là où elle a roulé, il faut pour la tuer Hasarat Fahim. Matnitin. Bord shel shnei shutafim. Un bord qui appartient à 2 shutafim. Avar alav arishon velo kisaou. Le premier, on va appeler les 2 shutafim, Reuven et Shimon. Reuven est passé par là. Velo kisaou. Il ne l'a pas recouvert, le puits. Vacheni velo kisaou. Le deuxième est passé. On va voir qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas exactement dans la Gemara. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Le deuxième, il est passé. Il n'a pas recouvert. Hacheni chayav. Le deuxième, c'est lui qui est responsable. La Gemara va expliquer exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Gemara. Amre, bor shel shnei shutafim echimash kachatla. Comment on peut trouver un puits qui appartient à 2 shutafim? On avait vu une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans les dapim précédents. De quel bord la Torah nous parle? Est-ce que la Torah nous parle du bord qui se trouve dans le Reshut Arabim ou le bord qui se trouve dans le Reshut Ayachid? Et lui, il a été mafkir le Reshut. Anicha izvira lan ke Rabbi Akiva dama bor birshuto chayav. D'après Rabbi Akiva qui dit que un bord, même lorsqu'il se trouve dans son reshoot et il a été mafkir, il est responsable. Alors je veux bien comprendre un puits qui appartient à 2 shutafim. Mashkachatla bechatzer shel shneem. On parle d'un terrain, d'un domaine qui appartient à 2 personnes. Ou bord shel shneem. Et le puits également appartient aux 2. Veivkiru reshutan velo ivkiru boran. Ils ont été mafkir le domaine, le khatser, mais ils n'ont pas été mafkir le bord. Donc on a trouvé un bord qui appartient à 2 shutafim pour lequel on est chayav. Mais d'après Elaïs viralan bor birshuto patour. Mais d'après Rabbi Ishmael qui dit que le bord qui se trouve dans un reshut ayachid, on est tout le temps patour. Quand est-ce qu'on est chayav? Seulement quand le bord il est dans le reshut arabim. Comment on peut avoir un bord qui est dans un domaine public qui appartient à 2 personnes? Et rimashkachatla de chayav ale birshut arabim. Ou virshut arabim bor shel shnei shutafim echim ashkahatla. Comment on peut trouver un puits qui appartient à 2 dans le reshut arabim? Il a été FK le Khatser, mais pas le puits. Non, c'est Reshut Arabim. Non, d'après Rabbi Ishmael, que si c'est dans le reshut arabim, c'est pas son puits. Dès que c'est ton puits, d'après Rabbi Ishmael, t'es pas chayav.
Il faut que ça soit un bord qui est Efker. Donc comment on peut avoir un bord qui appartient à deux? Pourquoi si la vie de Rabbi Ishmael, s'il donne la permission à rentrer, qui tombe, il est responsable? Pas d'après Rabbi Ishmael. Même s'il donne la permission. Même s'il donne la permission. Pas d'après Rabbi Ishmael. Le bord de la Torah, c'est qu'un bord dans le rejut d'Arabim. Ideshavu shaliach. Alors peut-être que les deux, ils ont envoyé un shaliach creuser. C'est quoi le cas du bord d'après Rabbi Ishmael? Un qui creuse. Comment on a un bord de Shutafim? Deux qui envoient un, d'accord, creuser. Ideshavu shaliach tarvayu va'amrele zil karelan ve'azal karale. Aussi, il y a un va creuser pour nous, il va creuser pour lui. On a un principe qui dit en shaliach lidvar avera. Je ne peux pas dire à quelqu'un de faire une avera, c'est lui qui est responsable. Donc quand je dis à quelqu'un va creuser un puits dans le rejut d'Arabim, c'est le shaliach, c'est celui qui a creusé qui est responsable. Donc revient à la question, comment on peut trouver un puits à deux? Veidekara ay chamisha ve'ay chamisha. Peut-être qu'on parle d'un cas où Réhouven il a creusé 5 et Shimon il a creusé encore 5. C'est possible de dire ça? Nistal Kuleu Maaser Rishon, c'est le dernier qui est responsable. Le premier, c'est tout. Même à partir du moment au deuxième, il a creusé encore 5. Qui est-ce qui a fait les 10? Le deuxième, c'est pas les deux. C'est que le deuxième qui a fait les 10. On ne peut pas creuser les deux ensemble. Non, deux, il est trop. Deux lignes. Anicha les rabbi vele nezakin mashkahatla. Et là, les rabbis ou les mita ou les rabbanan, ben les mita, ben les nezakin, yechi mashkahatla. Alors, la Gemara dit d'après Rabbi, dans un cas de Nezek, alors, c'est vrai, quand il y en a un qui a fait 5, il a fait 5, alors les deux, ils sont responsables du Nezek. Mais d'après, pour tuer ou pour Rachamim, pour tuer ou pour faire un Nezek, ça n'existe pas, c'est seulement le dernier qui est Chayav. Amar Rabbi Yochanan, Kegon Shiakrush Nehen, Chulia, Bevatachat, Veishlimu la Asara. On parle d'un cas où un, il a fait 9, et à deux, ils ont fait le 10e Tefar. À deux, 1, 2 et 3, ensemble, ils ont enlevé le dernier Tefar. Et là, ça s'appelle Bor Shel Shutafim. Les deux, ils sont Shutaf de... Alors, qui c'est qui est responsable? Les deux. Les deux. Ouais, mais maintenant. Attends, maintenant, on va voir la Mishnah. De quoi on parle? Déjà, on a établi comment on peut avoir Bichlal, un puits qui est des deux. D'accord? Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. On vient de ramener une marloquette de Rabbi et Rabbanan, un qui creuse 5 et un qui creuse 5. Qui est-ce qui est responsable? Détania. Echad achofer bor tish'a uva acher ve'ishlima la asara. Un cas où un il a fait un puits de 9. Il y en a un autre qui vient compléter le 10e tefar. Quel est le din? D'après Chachamim, acharon chayav. C'est le dernier qui est chayav. Rabbi Omer, achar acharon le mita ve'achar shneem le nezakin. Il te dit, Rabbi, le dernier, il est responsable s'il y a eu mort d'homme. S'il n'y a pas eu, il y a eu un nezek, c'est les deux qui sont responsables. Puisque 9, tu peux faire un nezek. Et l'autre, il a fait 10, il y a eu un nezek. Vous êtes tous les deux responsables du nezek d'après Rabbi. Donc je répète, d'après Chachamim, c'est toujours le dernier qui est responsable. D'après Rabbi, pour la mita, c'est le dernier. Pour le nezek, c'est les deux. Chachamim. Maïta Maderabana Anda Makra, d'où il sort ça Chachamim, que quoi? D'après Chachamim, c'est le dernier qui est responsable. Qui ivtar pour Mita et pour Nezek, tout à fait. D'amakra qui ivtar, d'après Chachamim. Pour Mita et pour Nezek, c'est le dernier qui est responsable. D'amakra, d'où il a sorti ça Chachamim, il y a marqué dans la Torah qui ivtar vechi iche. Lorsqu'il ouvrira le puits et lorsqu'il creusera le puits. Pourquoi la Torah nous dit s'il ouvrira le puits ou s'il creusera le puits? Si déjà un homme est responsable d'ouvrir un puits, Kalvachomer qui est responsable s'il crée Bichla le puits. Pourquoi la Torah nous dit les deux? Et la vie Koré achar Koré chez Silek Maaser Rishon. C'est pour t'apprendre que un qui creuse après qu'il y en a un qui a déjà creusé, celui qui continue à creuser, c'est lui qui est responsable. Celui qui creuse un puits déjà creusé, c'est le deuxième qui est chayav. D'après Chachamim. Même ce qu'il a ajouté un petit peu. À partir du moment où tu creuses, c'est toi qui es responsable de tout l'espace. Il a changé de statut. Manienne. Un, il a creusé 9. Et un, il a creusé 1 simplement. Et bien, c'est comme si tu avais creusé 10. Quelqu'un qui met 9 coups de couteau
Chrono, le mec qui n'est pas mort, l'autre il est mettre les dixièmes, c'est lui qui est responsable. C'est sûr. Et l'autre, il n'est pas mort? Il n'est pas mort jusqu'à 9. Jusqu'à 9, il n'est pas mort. L'autre, il a achevé. Il a les C'est ça, 24 la- il a c'est les ça, la 24 fin. pour mourir, c'est ça. Oui, comme Rachamim. Dans le puits, oui. Dans le cas de la mort, il faut voir ce qu'il n'était pas rendu très fat. Peut-être qu'il était déjà mort déjà. Non, mais Ok. dans le cas où il n'est pas mort, il est D'accord. pas C'est mort. 24 heures, c'est 24 heures qu'il compte. Pour la Oui, partie, oui. C'est 24 heures. Il est mort dans les 24 heures. Voir s'il peut tenir 24 heures. 24 heures chrono. Albert. C'est pas 48 heures, c'est pas avec le jour, tu donnes le dixième et c'est bon. Bon. 24 heures. Omer Tagmara. Bon, c'est pas. Yacholiot, c'est pas le sujet, oui. D'accord. Par contre, tu peux ramener les croissants demain si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est comme celui qui pose, c'est le dernier qui paye. Le Ouais. dernier, c'est le premier qui amène les croissants. C'est associé, hein, c'est comme le bord. Voilà. Verabi Amar Lecha, Anu Mitzrach Tzrichek Damrinan. Rabbi dit, mais j'ai besoin de Kiftach et Kiché, j'ai besoin des deux. Comme on a vu hier, c'est pour t'apprendre que, et dans le cas où il a découvert, et dans le cas où il a creusé, dans les deux cas, on peut se suffire de le couvrir. On avait vu hier pourquoi la Torah nous parle, et le cas où il a découvert, et le cas où il a creusé, pour nous dire que, dans tous les cas, on a besoin de ces deux cas, pour te dire que même dans le cas où il a creusé, il suffit qu'il le couvre. Alors, donc j'ai besoin, Verabananami Mitzrach Tzriché. Alors, Haramim, qu'est-ce qu'ils font avec ça aussi? Il a besoin de ça. Et là, il note Ahmad de Rabbanan Amakra qui ish bor. Echad velo shnaim. Haramim, ils te disent, non, j'apprends d'un autre passage qui a marqué dans la Torah, qui iche, lorsqu'il creusera, ish bor. Ish, c'est au singulier. Un et pas deux. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un qui est responsable. Qui? Le dernier, comme on va voir tout de suite. Verabi. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbi? Aoumi baele qui iche ish bor velo shor bor. Seulement lorsqu'un homme il creuse un puits et pas un shor. Si un shor il creuse un puits, on n'est pas responsable. Le propriétaire du shor n'est pas responsable du dégât occasionné par le puits, comme on l'a déjà vu. Verabanan, très ishbor ktivé. Rabbanan, il dit non, il y a marqué deux fois le mot ishbor. Un pour t'apprendre, c'est un homme et pas deux hommes. Et un pour t'apprendre, c'est un homme et pas un animal. Ktivé. Verabi, aïde dirtiv, aïktav aï. Rabbi, il te répond non. Puisqu'on l'a déjà dit ishbor pour t'apprendre pas un animal, on t'a redit ishbor, mais on n'apprend qu'une chose. Un homme et non pas un animal. Batra. Ok, on a appris donc, d'où Chachamim nous apprennent que lorsqu'un qui a creusé 9 tfachim et le deuxième il a creusé 1, il n'y a que un qui est chayav, on a dit que c'est du passouk qui est reish, bon, au singulier. Donc maintenant on va apprendre qui te dit, ok, c'est un des deux, qui te dit que c'est le deuxième, ok, tu apprends du passouk de qui est reish bor, tu apprends que c'est un qui est chayav. Ok, c'est après. Hein? Todaraba, qui? D'où on sait? Ishbor. Ish, c'est un homme. Non. Il n'y a pas de logique, on ne peut pas dire. Peut-être que parce que ça Non. s'appelle C'est vrai que des fois on fait ish, mais quand il y a une logique derrière, on vient exclure une femme. Et là, creuser un puits, pourquoi ne pas rendre responsable la femme? Je veux bien ne pas responsable l'animal. Mais ne pas responsable la femme, elle a la même sentiment de responsabilité que l'homme. Est-ce que ça s'appelle un bord quand il y a les 9? Alors, Dilma le chayuve kama. La Gemara dit peut-être c'est pour rendre chayav le premier. Los alkada atar. C'est pas possible de rendre chayav le premier. Pourquoi? De amarkra vehamet yelo. Il y a marqué que le prostitué qui a fait le puits, il prendra pour lui le cadavre, la béhéma qui est mort. Hein? Comment il y a marqué? Baal abor yeshalem kesef yashiv livalav vehamet yelo. À qui on donne? Non, je crois qu'on donne la BMA au propriétaire au Nizak. On lui donne la BMA. Donc on parle d'un puits qui est capable de tuer. Qui est-ce qui a transformé ce puits-là en puits qui peut tuer? En puits mortel? Le dernier. Haoud Kavid Mita, celui qui a fait de ça un puits mortel. C'est lui qui est chayav. Voilà, on a besoin de ce pasouk pour t'apprendre autre chose, pour t'apprendre que si c'est un shor psoula mukdashim, un korban qui est devenu pasoul, un moum ou quoi, alors dans ce cas-là, il y a un puits qui est tombé, il y a un bord, il y a un taureau d'un korban qui est tombé là-bas, il est pas tour. Pourquoi il est marqué vachor vamet yelo? Que seulement un shor
qui est tombé dans un puits où tu peux profiter du shor après la mort, de la nevela. D'accord? Et puisque dans Shor Psula Mokdashim, je ne peux pas profiter de la nevela, donc il n'est pas chayav. D'où on l'apprend du pasuk Ve'amet iyelo. Amre velav mimela shamad mina de be'ahu adavad mita askinan. Il dit tu as raison. De Ve'amet iyelo, tu apprends quand est-ce qu'on rend chayav que lorsqu'on peut profiter du cadavre, mais tu apprends aussi qu'il y a un cadavre. Donc s'il y a un cadavre, ça veut dire qu'il y en a un qui a fait un puits mortel. Qui est-ce qui a fait le puits mortel? Le deuxième. Donc de là, on apprend que c'est le deuxième qui est chayav. Oui. Non. Shor Psula Mukdashim, un korban qui est devenu pasoul pour un moum par exemple. D'accord? On n'a pas le droit, même s'il meurt, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc Ve'amet yelo, ça vient exclure le Shor Psula Mukdashim. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, et Ve'amet yelo, il pourra prendre pour lui-même le cadavre. Donc ça ne parle pas de ça. Dans le cas de Psula Mukdashim, il n'est pas tout. Ok, donc on a appris une marloquette fondamentale entre Rabbi et Chachamim, à savoir, lorsque un il creuse 9 et l'autre il creuse 1, qui est-ce qui est Chayav? Chachamim nous dit c'est toujours le deuxième, Rabbi nous dit ça dépend. S'il y a eu Mordom, c'est le deuxième, s'il y a eu Nezek, c'est les deux. Tanoura banan echad arofer bor asara ou ba'acher vishlima le'esrim ou ba'acher vishlima le'shloshim. Un premier, il a creusé un puits de 10 tfachim. Le deuxième, il a continué, il en a creusé encore 10, il est arrivé à combien? À 20. Le troisième, il est arrivé à 30. Kulan chayavin. Ils sont tous chayavin. Première braïta. Deuxième braïta. Urminhu, on objecte. Echad achofer bor asara. Reuven, il a creusé un puits qui fait asara. Shnia. Uva acher vesiyed vekiyed. Et l'autre, il est venu, il a enduit les parois du puits, il les a enduits avec de la chaux, où il a fait là-bas des dessins. Il a, en d'autres termes, il a réduit l'espace. Il n'a pas réduit les 10 tfachim. Rabota, il y a toujours 10 tfachim, mais il y a moins d'air. Et on a vu hier que la responsabilité du puits, d'après Rav, c'est vrai que c'était d'après Shmuel, c'était le coup, mais d'après Rav, c'est mort asphyxié. N'est-ce pas? Les velo velo le chavato. C'est quoi la responsabilité du puits? C'est de créer un espace où une personne peut être asphyxiée. N'est-ce pas? Donc là, le fait que le deuxième, il a réduit, d'accord, de quelques centimètres, mais il a réduit l'espace de ce puits, pas en profondeur, mais en largeur, alors la Baraita nous dit Acharon Chayav. Le deuxième, il est Chayav et non pas le premier. Déjà le premier, comme on a vu, vient de voir dans la Braïta, celui qui a fait 10, l'autre il a fait 20, l'autre il a fait 30, tout le monde est Chayav. Pourquoi là, ça se contredit ou pas? Omer et Gemara, Lema Harabi Harabanan. Apparemment, c'est la marloquette entre Rabbi et Rabbanan qu'on vient de voir. Celui qui nous dit qu'il est Chayav, Rabbi, il avait dit quoi? Rabbi, il avait dit sinon, les deux sont associés. Responsable. Si c'est un Nézek et le dernier, s'il est mort. Non, c'était pas Rabbi. Non, c'est Rabbi. C'est Rabbanan, il a dit. Rabbi, il avait dit quand il a fait 5, l'autre il a fait 5 pour le Nézek, les deux ils sont responsables. Alors là, comme chacun a fait 10, alors il est Chayav. Chacun est Chayav, d'après Rabbi. Je répète, Rabbi il avait dit, quand un il a fait 5, un autre il a fait 5, les deux ils sont shutafim dans le Nézek. Donc de là, je peux comprendre qu'un il a fait 10, et un autre il a fait 10, et un autre il a fait 10. Les trois sont responsables de... Attendez, vous allez voir, Gagma ne va pas rester sur ça. Elle va donner deux possibilités. Comment on peut dire que ce n'est pas Rabbi? D'accord? Donc la première braïta, pas Récha, parce que c'est deux braïtas différentes. La première braïta, apparemment, suit l'avis de Rabbi. Et la deuxième braïta qui dit que c'est le deuxième qui est Chayav, celui qui a réduit l'espace. Ça va selon Rachabim, qui dit que quand l'un il a fait 9 et l'un fait 10, c'est le dernier qui est responsable. D'accord? Au Matagmara, donc... C'est une bonne réponse ou pas? Eh ben non. Amar Avzvid, Havea Rabbanan. Je vais t'expliquer que les deux braïtot suivent l'avis de Chachamim. Je répète, qu'est-ce que dit Chachamim? Lorsque le deuxième, il vient ajouter au premier, il prend sur lui toute la responsabilité qu'il y avait jusqu'à maintenant. Donc pourquoi 10, 20, 30?
Pourquoi tout kulam chayavim? Parce qu'ils ont dit Rabbanan, il a dit s'il y en a un qui a fait 9, après l'autre vient avec un fait indemnité fait 10, c'est le dernier. Là, c'est Donc ça veut dire il a fait combien le deuxième? Un. Non, il a fait 10. Il a tout fait. Chachamim, ils disent il a fait 10. Il n'a pas fait 9, il n'a pas fait 1, il a fait 10. Donc là, celui qui a fait 30, il a fait 30. Oui, mais à partir de 10, c'est fini. Amar Avzvid Havea Rabbanan. Tout ça suit l'avis de Chachamim. Alors comment Chachamim ils peuvent dire que celui qui a fait 30, même celui qui a fait 10, il a encore chayav? Ad kanoka amri Rabbanan acharon chayav ela echad elo avad kamat shiur mita. Quand est-ce que les Chachamim ils disent que le premier n'est pas chayav lorsqu'il a fait 9? Aval echad avad kamat shiur mita. Afilu Rabbanan modou de kulam chayavim. Mais quand le premier il a déjà fait 10, il a déjà fait shiur mita, il a déjà fait un puits mortel, oui ou non? Vous avez voulu dire quelque chose? Pourquoi le 2 et le 3 Alors, pas dans la chaux. Attends. Ve'asiyed v'kiyed dans le cas de la chaux, des kavat kama shiur mita avec atane acharon chayav. Hein? Alors dans le cas de la chaux, pourquoi voilà le premier il a fait un puits de 10 mortel? Pourquoi tu responsabilises celui qui a diminué l'espace? Il a accéléré l'avance. Il a accéléré. Ah, mais c'est le plus Hein? pratiquement, ça. Mais on veut dire que tout va selon Rachamim. Amre atam shelo aya bo hevel lemita. Ou va acher veosif ba hevel lemita. Première réponse de la Gemara. On parle que le puits, il était très large et il n'y avait pas possibilité d'être asphyxié. Il était tellement large, on va voir c'est quoi les mesures, mais il pouvait pas. Le fait que l'autre, il a ajouté de la chaux, c'est lui qui a créé un espace mortel. Et le mec, il a- Oui, mais d'après la Mais vidéo, quand une personne tombe, avant de savoir si elle va respirer ou pas, après dit Fakim, elle est morte. On s'en fout qu'elle respire ou elle ne respire plus. Elle est morte. Hein. Non, mais pourquoi elle est morte? Pourquoi elle est morte? Comment elle est morte? De la chute. Non, On ne peut pas mourir d'asphyxie tant qu'on n'est pas tombé. C'est une fois qu'on est arrivé à. mais non, c'est dans la chute. D'accord. Avant le coup, il est mort. La vie, dit Mais Fakim, oui. c'est même pas 60 cm. Je compte pas. 80. Pardon. C'est impossible ça. C'est la chute. Quoi, de mourir asphyxié? La tête en Non, avant. il dit d'abord il va mourir. tombe la le- tête. Comment dire la tête? Il Il tape la tête. Il est mort après. Alors, je vais vous dire ce qu'a dit Agmara. Je ne sais pas. Vous vérifiez. Je vous dis ce qu'elle. C'est sûr que aussi c'est très étonnant quoi. Il meurt asphyxié, il ne meurt pas par le coup. Il n'a même pas le temps de réfléchir avant de le coup. Non, ce que Chazal disent, c'est que c'est vrai que c'est le coup, d'accord. Mais s'il y avait suffisamment d'air, il aurait pu tenir. Le fait qu'il lui manque d'air, qu'est-ce qu'on fait à un malade? Un malade, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met de l'oxygène. L'oxygène, ça permet de. C'est une mort indirecte alors. Il n'est pas mort directement. Non, C'est si. ce que vous voulez dire? Il est mort parce qu'il a été. Il lui manquait d'air. Dans ce cas de figure, il lui manquait de l'air. Le coup, on ne peut pas rendre ça. Pourquoi? Rav, il nous dit, c'est le sol, c'est la terre du monde. C'est pas lui. Mais simplement, il lui a créé un espace où il ne peut pas respirer normalement. Bon. Alors, s'il a fait 20, il a une notion qui s'appelle et on réfléchit pas Indépendamment. au Tifari, et on doit aussi réfléchir à un animal qui Nahon. est grand ou pas. Nahon. Il y a aussi la largeur. Si quelqu'un a fait Tifari mais un bord immense, peut-être qu'il est pas réel. Nahon. 3 lignes. On parle de manque d'air, mais il peut avoir peur. Et donc il fait une crise cardiaque. Et il meurt dans la chute. Si, mais psychologue, toi maintenant, tu es ophtalmo, psychologue. Tov. Ika de Amre Amarav Zvida Ara Ave Aribi. Deuxième réponse de la Gemara. Les deux braïtot suivent l'avis de Rabbi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Normalement, tout le monde est responsable. Rabbi, il a responsabilisé tout le monde, pas le dernier. Alors pourquoi seulement celui qui est Adekatane kulam chayavim shapir, adekatane chaon chayav, kigon shela bo hevel, lo lemita velo nezakin, uva acher veosif bo hevel, ben lemita ben nezakin. Et comme on a dit, le premier cas, pourquoi tout le monde est chayav, on comprend d'après Rabbi. Rabbi dit que tout le monde est responsable. Et dans le deuxième cas, pourquoi c'est le deuxième seulement qui est chayav? Dans le premier cas, c'était tellement large qu'il ne pouvait rien lui arriver. Et maintenant que l'autre, il a mis de la chaux, il a réduit, et c'est lui seulement qui est responsable. Amarava. Eniach even alpi habor, veishlima la asara. Il y avait un puits qui faisait 9. Réhouven, il a creusé 9. Il y en a un, Shimon, il vient et il a creusé, il n'a pas creusé. Il a ajouté un muret supplémentaire de 1 téphar. Donc maintenant, j'ai un espace de 10. D'abord, c'est dans ce sens, c'est fait.
fait 10. Il a complété le 10. Alors, il est chayav ou pas? Oui. Banou les machloket Rabbi Verabanan. Apparemment, c'est la machloket de Rabbi et Chachamim. D'après Rabbi, les deux sont responsables dans Nezikin et pas dans Mita. Et d'après Chachamim, toujours c'est le dernier. N'est-ce pas? C'est la même machloket. Pshita, la Gemara dit, c'est évident, c'est la même machloket. Je fais, oui, c'est quoi le chidouche? De creuser encore un ou d'ajouter encore un. Il y a un chidouche? Oui. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Les mataoud et avladide katkatil et les avalema de lo avladide kakatil les emalo kamash malan. Si on dit que c'est le manque d'air, j'aurais pu penser quand est-ce que le dernier est chayav? Quand le dernier il a creusé encore un. Donc plus on est profond, plus l'air il est rare, il est important. Donc lorsqu'on a ajouté un au-dessus, il a pas vraiment, il n'est pas. Mais non, ça reste 10. Il y a moins d'air, mais c'est les 9 de l'autre. On aurait pu penser quand est-ce qu'on lui dit que c'est lui qui est. On aurait pu penser, c'est pas ça. On aurait pu penser que quand est-ce qu'il est responsable lorsqu'il vient ajouter un dixième. Donc il vient ajouter un dixième au 9. Mais lorsqu'il vient ajouter un premier au 9, on aurait pu penser qu'il n'est pas chayav, comme Ashmalan, que d'après Rabbanan, c'est le dernier qui est chayav. Il n'y a pas de différence si je l'ajoute le dixième ou si j'ajoute un premier. Et lorsqu'on dit que c'est qui est responsable? Celui qui l'a jeté. Omer et Agmara. Omer et Agmara. HS. Après, Ben Hashem Chavruta, si vous voulez. Omer et Agmara. Arrête! Tu sais pas qui c'est pour la réponse. Maoud et Tema le Mataoud et Bayrava. Tam Tefar. Alors, il y avait un puits. Rabota, il y avait un puits de combien? Il y avait un puits de 9. Lui, il vient ajouter un dixième. D'accord? Il a fait quoi? Il a un puits de 10 maintenant, on dit. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu mental. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bouché le dixième. Bah, sa fille, les sœurs, il a dit non, j'ai pas envie d'avoir d'histoire. Et il a remis tel qu'il était. Il a remis la terre qu'il avait enlevée. Ou le cas d'inverse, il y avait un puits de 9, il a ajouté un tefar en haut, et après il a dit non, je n'ai pas envie d'avoir d'histoire. Est-ce qu'il est responsable maintenant des 9 ou non, c'est le premier qui devient responsable des 9? Vous avez compris ou pas? Il est responsable des 9. Il y a 7 ans et demi. Moi, j'ai c'est le dernier. Je ne me rappelle plus. Peut-être. C'est lui. Il a. Mi amrinan maïde avad chakle. Est-ce qu'on va dire ce qu'il a fait comme bêtise? Il a enlevé maintenant. Ça y est, il a réparé son erreur. Odilma nistal kuma serishon. Lorsqu'il a creusé le dixième, le premier, il est plus là. Ça y est. Le premier, il est. Mais lui, il a créé un 9. Vekama le kula birchute. Et maintenant, c'est lui qui est 100% responsable. Pourquoi il nous embrouille? S'il y en a un qui a fait 10 et demain il comble et qu'il en reste 5, il est plus khayab. Ou il est khayab. Il est chayav des nezakim. C'est les Zakim. Alors voilà, pareil. Lui, il est responsable des 9 ou non? Oui, mais non, oui. Non. Il a creusé Toi, le t'es départ. cool, oui. Lui, il n'a pas creusé les 9, je répète. Il a creusé le dixième. C'est ça la question. Tekou. T'es cool. T'es cool, on sait pas. Tekou. Pour une fois, Tekou. Ouais. D'accord? C'est pour ça que s'il reçoit un coup, alors. Amaraba Barbahana Marshmuel Barmarta. Borshmoné. Un puits qui fait 8. Ou Mehen Shnet Fachim Maïm. Il y a dont 2 Fachim d'eau. Quoi? Ça fait 8 plus 2? Non, j'ai dit dont. Donc 8, donc 6. 6 plus 2. 6 plus 2. 6 d'air et 2 eaux. H2O. Chayav. Donc, Chayav. Il est chayav. Pourquoi? Maïtama kol tefar de maya Ah, c'est multiplié par 2. qui trait de yabasha damé. Donc 2. Un d'eau, c'est comme 2 d'air. Parce qu'on a dit que qu'est-ce qui le tue? C'est quoi? C'est l'asphyxie. D'accord? Manque d'air. Donc ça fait 2. Quand Donc on il est responsable. plonge, il y a 2 fois plus de pression en soi. Donc ça peut... Peut-être c'est lié.
Ok, donc on a dit 8. Donc on a dit 6 plus 2 est égal à 10. 10. Donc ça fait 10. Allez, ils vont enregistrer un voilà. Faites un petit coupure comme ça. 6 plus 2 est égal à 10, ils vont dire. Et 5 plus 3 égale à 11. Non, maintenant, il me demande Bor, Tisha, ou Mehem, Tefach. Echad, Maïm, Maou. 8 plus 1, Do. Ça fait un 10 aussi. Est-ce que ça fait 10 ou pas? Maou. Miamrinan, quoi? 8 Der Oui. et 1 Do. Si on a dit que 1 Do est égal à 2, ça fait 10. Maou d'éteima miamrinan kevan de l'onefiché maya let beavla. Peut-être qu'il faut un minimum 2 pour réduire l'air. Odilma kevan de amiktfe it beavla. Ou d'un autre côté, puisqu'il est plus profond que le premier, encore plus, il est plus grave. Maintenant, bor shiva ou mehen shloshat fachim maim. Maou, un puits. Attends, 2 minutes, on va voir. Un qui fait combien? 7 et 3. 4 et 3. Ah, on est 4 et 3. Non, vous avez dit 4 7 et 7. Ah, Dont 7, 3. Donc ça fait 4 et 3, oui. Ça fait 4, 3 et 3. Si je dis que chaque do, c'est le double, ça fait 10. Alors c'est bon ou pas? Il est chayav ou pas? Mi amrinan kevan de nefiché maïm, tfeit beavla. On peut dire kalvachomer, déjà il y a beaucoup d'eau, donc ça enlève l'air. Odilma kevan de lo amika letlan, let beavla. Ou non, qu'on va dire, comme c'est pas si profond que ça racole. Non, t'es coup. C'est-à-dire un din sur 8, donc 6 plus 2, ça on sait que c'est chayav. 4 plus 3 et 8 plus 1, t'es coup. Au-delà de C'est clair ou pas? C'est bon, c'est chayav. C'est sûr. 6 et 2. Automatiquement. Plus que 6 plus 2, Non, 8 plus 2. Ah oui. 6 plus 2, oui. donc. c'est Donc sûr. 7 plus 2, 8 plus 2, c'est bon. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. La question, c'est En deçà. Et dis-moi, quand on dit si on fait une autre combinaison. Si on fait 4 plus 3 ou si on fait 8 plus 1. dis-moi, donc quand on dit tes coups, il est rare de payer alors. Pour l'instant, tant qu'on Non, Amotim Chavero à la Varaya. Après, il y a Amotim Chavero à la Varaya. Quand on a un tekou, Amotim. C'est un bien mené de voir le Rambam, ce qui est possible, avec moi en général. Amotim Chavero à la Varaya. Ils disent que Rambam, il a une lecture tout à fait différente de tout ça. Où? Ah ouais? Secondaire, voir Rambam, une fois qu'il disait ce qu'il a mon, avec le Maguin Michelet, pour une lecture différente de tout passage. D'accord. Ba mine Rav Shezvi Meraba. Et Riva Maou. Un puits, il a élargi le puits maintenant. Donc il y a plus d'air. Il y a plus. Il y a plus d'air. Ouais, il a. D'accord? Il a augmenté l'air. Ouais. Je lui avais dit quoi, 3 lignes, mais bon, j'ai un peu exagéré, c'est parce qu'il y avait de l'eau là. Fois 2. Amarle aremiet evla. Alors qu'est-ce que tu veux? Au contraire, il y a moins d'asphyxie. Amarle adraba arekire vezeka. Au contraire, lorsqu'il est tombé, il a élargi, donc il a tombé. Peut-être qu'il n'aurait pas mis les pieds là-bas. Maintenant qu'il a élargi le trou, il a. La probabilité pour tomber Elle est plus grande. Et la maravashi nirzeanan. On va voir. Ibev la maït aremiet evla. S'il est mort à cause de l'asphyxie, alors au contraire, il n'est pas responsable. Ibechavata maït, s'il est mort à cause du coup, arekire vezeka, c'est lui qui a rapproché le coup, parce qu'il a, ok, ikadamre amaravashi nirzeanan imehai gisa nafal, ou une autre manière de voir les choses. S'il est tombé d'un endroit où il a élargi, arekire vezeka, c'est lui qui a approché le nezek. Vei meidar gisa, s'il venait de l'autre côté, pas du côté qui a été élargi, mais de l'autre côté, nafal aremiet evla, il n'est pas responsable, il a diminué le manque d'air. on n'a pas fait ce duo il y a quelques lignes, quand l'autre il avait fait Non, il avait il a mis le chaud parce qu'il avait rétréci. Là, on parle, il a élargi. D'accord, mais on n'a pas dit, on n'a pas fait ce duo. Est-ce qu'il est tombé? Non, mais parce qu'il n'y a pas. Quand il raccourcit, il rétrécit. Là, il a élargi, il y a deux choses. D'un côté, il a moins de Hevel, et d'un autre côté, il est capable de tomber. Non, mais il a raison, parce qu'ici, là, il aurait pu mettre les pieds, mais il aurait peut-être ne soit pas tombé. d'un animal à chaque Il a fois. raison. Pourquoi quel pied? Vous avez dit que dans le cas où il a élargi, peut-être qu'il ne peut pas se rattraper. Là, dans le cas où Non, pas, il ne peut pas se rattraper. Il est arrivé comme ça. Peut-être qu'il ne serait pas arrivé jusqu'au trou. S'il n'avait pas élargi le trou, il ne serait pas arrivé.
Tov, Oberet Agmara. Itmar. Allez, Rabotai. Il va auto-s'asphyxier. Rav Satoun, pour éviter tout équivoque, on parle toujours d'un animal qui tombe. Oui. Toujours un animal. Parce qu'un animal ne peut pas remonter. Quand il tombe en avant, il n'a pas comme un homme la possibilité. Il n'a pas d'appui pour pouvoir sortir. Mais ce serait le même dit normalement pour l'homme. Tov, Rabotai, on est à la première des grandes lignes. Il nous reste encore quelques lignes, on a bientôt fini. Itmar. Donc il est pas Hayamita. Mita, non. Il D'accord. est seulement, il paye le contraire. Tout à fait. Itmar, Bor, Sheamka, Omka, Kerochba. Voilà, c'est ça, c'était Mitkaven Sayoni. Le puits qui est profond comme large. La largeur est équivalente à la profondeur. C'est quoi le din? Rabba Verav Yosef Damre Tarvayu, Mishme de Rabba Barbachana Damar, Mishme de Rabbi Mani, Chad Amar Leolam Yeshba Hevel, Ad Sheye Rochba Yater Alomka. Il y en a un qui dit quand est-ce qu'il y a du Hevel, c'est-à-dire qu'on peut s'asphyxier. Ad Sheye Rochba Yater Alomka. Il faut que, pour ne pas qu'il y ait ce risque-là, il faut que la largeur, le diamètre soit plus grand que la profondeur. Et là, il n'y a pas de problème. La largeur plus que la profondeur. Vechad amar leolam en baevel ad sheye omka yeter al rorba. Et maintenant, d'autres qui disent quand est-ce que c'est un problème? Que lorsque la profondeur est plus grande que la largeur. Quelle différence entre les deux? Quand c'est égal. Un, il nous dit quand est-ce que c'est bon? Quand la largeur, elle est plus grande que la profondeur. Là, c'est bon. Machma que si c'est égal, c'est un puits mortel. Et l'autre nous dit quand est-ce que c'est un puits mortel? Lorsque la profondeur est plus grande que la largeur. Machma que si c'est égal, c'est pas un puits mortel. Dans le premier cas, C'est clair? Si la largeur, la circonférence, elle est par exemple de 15 et la profondeur elle est de 10, le mec il meurt, il y a le danger de 10, il existe toujours. Non, il n'est pas chayav. Parce qu'on a dit on rend chayav pour le hevel. C'est le hevel qui est chayav. Rav, il nous a expliqué déjà qu'un puits tue à cause du hevel. S'il meurt à cause du coup, il peut mourir à cause du coup. Mais le coup, c'est pas moi, c'est la terre. C'est Hachem qui l'a fait la terre. Et d'après Shmuel, on parlerait d'un cas où il y a des coussins en bas. Donc il n'y a pas de risque. Omer Dagmara. Avar, alav arishon velo kisaour. On a vu dans la Mishnah le cas d'un bord qui appartient à deux shutafim. Un, il est passé, il n'a pas couvert. L'autre, il est passé, il n'a pas couvert. On responsabilise le deuxième. C'est quoi le cas? Verishon mehemat miftar. Pourquoi le premier, il est pas tour? Il a utilisé le puits, il aurait dû le couvrir. Le premier. Rabba Verav Yosef Damre Tarvayu, Mishmet Rabba Barbachana Damar, Mishmet Rabbi Mani, Chad Amar Beshem Mishemanicho, Mishtamesh. À partir de quand le premier n'est plus responsable? À partir du moment où le deuxième a commencé à utiliser. À partir du moment où le deuxième a commencé à utiliser le puits, ma responsabilité, elle est passée au deuxième. Vechad Amar Misheim Sor Ledolio. Deuxième explication, pas à partir du moment où il l'utilise, à partir du moment où il lui donne le couvercle. Il lui donne le couvercle entre les mains et il dit tiens, n'oublie pas de le recouvrir. À partir du moment où il lui donne le couvercle, ça y est, c'est le deuxième qui prend la responsabilité. Un, il dit à partir du moment où il l'utilise, un, il dit à partir du moment où il a pris le couvercle. Ketanaï, apparemment, la Gemara dit c'est une marque le Ketanaïm. Amad le Maïm Minabor, celui qui puise de l'eau du puits, ou Bachavero va amarlo anachli va nied le Maïm. Et l'autre, il vient lui dire, il dit laisse-moi puiser. Kevan sheinicho mishtamesh, pas tour. À partir du moment où il lui a dit vas-y, tu peux puiser, il a laissé utiliser, pas tour. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Misheim sor l'odolio. Il faut qu'il lui donne le couvercle. Bemaï kamiflagé. C'est quoi la marloquette apparemment? C'est la même marloquette des Amoraïm qu'on vient de voir. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar yesh brira. Hay midide kamemale, vai midide kamemale. Rabbi Eliezer ben Yaakov il dit chacun y puise son eau. Parce qu'il a le principe de brira. D'accord? Velo avele sheni shoel al chelko shel rishon sheyeh kulo mutal alav le shomro. Ça veut dire que le fait que j'utilise, d'accord, c'est comme si j'utilisais mon eau et tu restes responsable. Comme il tient le principe de brera, ça veut dire que toi, tu es aussi responsable. Comme je tiens le principe de brera, quand je prends,
Je suis pas en train de prendre ton eau à toi. Tu me permets de prendre ton eau. C'est mon eau. Ton eau continue à t'appartenir et mon eau m'appartient. Donc, quand je puise, d'accord, tu restes responsable encore. Ton eau, elle est encore là-bas et tu es responsable. Verabanan, ça vrai en brera. C'est-à-dire que en brera, ça veut dire que c'est comme si tu lui avais permis de puiser. Quand je dis en brera, ça veut dire que c'est l'olam, l'eau de nous deux. Et donc, je te permets maintenant à ton tour. Donc, une fois que tu prends tu vas puiser, c'est toi le responsable. Si c'est chacun son eau, chacun est responsable. Mais si on est tous les deux shutafim, alors chacun qui utilise, c'est lui le responsable. Si je dis yesh brera, yesh brera, ça veut dire que ce que je puise, c'est mon eau. Ça veut dire que son eau, il reste là-bas. Donc tu es encore responsable. C'est ton puits encore. Amar avina vazdul et tama yodetan ditnan. Ashutafim shenadru anaz et misé. Comme on voit sa même achloquette dans un autre cas de figure. Deux shutafim qui ont dit, chacun il a dit, on ne veut pas profiter l'un de l'autre. Asurim likanes le chatzer. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans le chatzer qui est meshutaf aux deux. Parce que c'est chacun qui profite. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, zenirnas de torchelo, venirnas de torchelo. Ils ont le droit chacun de rentrer. On dit que là où il ne plaît pas, c'est à lui. Parce qu'il y a le principe de brera. C'est quoi le brera? Là où je rentre, c'est comme si je rentrais chez moi. Mais Maïka Miflagi Rabbi Eliezer ben Yaakov, Savar Yesh Brira. Aïl et Denafshe Aïl, va les Denafshe Aïl. Chacun on dit qu'il rentre sur son territoire. Rabbanan, c'est vrai, en brera. Tov, Amar Rabbi Elazar, Amocher bor lechavero. Celui qui vend un puits à son ami. Kevan shema sarlo dolio kana. À partir du moment où il lui donne le couvercle, il est propriétaire. Là, on n'est pas passé dans les Nézekines, on passe dans une autre suga qui s'appelle Kinyan. Kinyan. Comment on fait un Kinyan? À partir du moment où il lui donne le couvercle, il est propriétaire. Echidami, ibekaspa likne bekaspa. Ibechazaka likne bechazaka. Comment on achète un puits? C'est karka. On a vu karka dans Maseret Kedushin, ou bekesef, ou bechazaka. Donc là, de quoi on parle? Il a payé ou il n'a pas payé? S'il a payé, c'est tout, il n'a pas besoin de lui donner le couvercle. S'il fait chazaka, alors il doit l'utiliser. C'est quoi le fait de donner le couvercle? Le olam bechazaka. On parle d'une personne qui connaît bechazaka. C'est quoi le chazaka? C'est l'usage. Ou bae le memarle lech chazek ou kne. Quand on est connaît bechazaka, il doit lui dire fais chazaka pour être connaît. À partir du moment où il lui donne le couvercle, même s'il ne lui dit pas fais chazaka, c'est comme si il lui avait dit fais la chazaka. Donc on parle d'un cas d'une personne qui a fait la chazaka, mais lorsqu'on fait un kinyan, quelqu'un qui achète une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il change la serrure, il a fait kinyan. Mais il faut qu'il lui dise fais un acte de chazaka. Le vendeur, il dit à l'acheteur. D'accord? Lorsqu'il lui donne le couvercle ou les clés, c'est comme si il lui avait dit fais un acte de chazaka, et dès qu'il fera l'acte de chazaka, même sans qu'il lui ait dit, ça marche parce qu'il lui a donné le couvercle. Amen, amen.